Je me pose la question, est-ce qu'il n'y a pas des gens qui pensent que les gens, ils n'ont pas une application privée pour télécharger la connaissance? Tu ne vas pas aller à l'hôpital pour qu'on va t'injecter quelque chose qui va te donner du savoir. Si tu réussis à lire 10 livres qui parlent de l'éducation financière, tu peux écrire un livre sur l'éducation financière en se basant uniquement sur ces livres-là. Quand tu lis, il y a deux choses, il faut donner, j'aime bien le dire, le temps et l'attention. Je me pose la question, est-ce que les gens pensent que la connaissance, on le télécharge dans une application au ciel? Et c'est faux. La connaissance, on l'apprend. Plusieurs manières maintenant. Tu vas le lire, tu vas lire le Coran pour maîtriser le Coran, ce que Dieu a dit. Tu vas lire la Bible pour maîtriser ce que Dieu a dit. Tu vas lire des livres pour comprendre telle ou telle chose. Ce n'est pas quelque chose. Tu ne vas pas aller à l'hôpital pour qu'on va t'injecter quelque chose qui va te donner du savoir. Donc tout ce que je dis, tout ce que aussi les autres grands qui t'impressionnent dans cette planète disent, ça vient des livres. 90%. Et maintenant, les 20% qui restent, ça vient d'autres endroits. Ça peut être dans les formations privées, dans les conférences, dans les rencontres, ton expérience personnelle. C'est comme ça. Et quand tu fais ça maintenant, si tu captes, tu peux faire ton propre mélange. Si tu réussis à lire 10 livres qui parlent de l'éducation financière, tu peux écrire un livre sur l'éducation financière en se basant uniquement sur ces livres-là et faire votre propre sauce qui sera beaucoup plus utile même que le livre. Mais ça vient des livres. Donc pour dire quoi, parler des citations, des livres, c'est pour faire comprendre la personne et vous tous que ce n'est pas un extraterrestre. J'ai appris. Je lis beaucoup. Ceux qui viennent ici le matin le savent. Moi-même, personnellement, je suis là avec tout le monde, en train de lire chaque matin. Tous les jours, je me bats pour lire 50 pages. Tous les jours. Ceux qui viennent ici le matin 8 h, parce que je veux leur montrer que ce que vous êtes en train de faire, c'est la même chose que je fais. Pour leur dire que si vous continuez sur le même chemin, je continue sur le même chemin, on aura les mêmes résultats. Donc ça aussi, vous devez le comprendre. Pour vous dire que tu lis, tu fais ta propre compréhension. Les 48 lois du pouvoir, tout le monde doit le lire. Aujourd'hui, si vous commencez à faire de l'entrepreneuriat, commencez à apprendre. On va vous parler de Père riche, Père pauvre, on va vous parler de Ricardo Kanyama, on va vous parler de tout ça. C'est bien, ça c'est le début. Mais il y a un moment donné maintenant, il faut aller au-delà. Vous lisez comme les livres qui parlent de la psychologie humaine, etc. Et quand tu lis les 48 lois du pouvoir et lire l'art de la guerre de Sun Tzu, si vous le lisez bien et le comprendre, et vous l'appliquez sur les techniques de vente, vous pouvez être les meilleurs experts en vente. Parce que c'est des stratégies que tu peux adapter en marketing ou bien si vous êtes commercial, etc. C'est très important. Bien, vous allez le retrouver. Sauf que quand tu lis, il y a deux choses. Il faut donner, j'aime bien le dire, le temps et l'attention. Il faut donner le temps et l'attention. Personne ne va jamais me trouver ici le matin en train de lire avec mon téléphone. Souvent même, pour laisser mon téléphone et mon ordinateur dans mon bureau, me pousse à venir lire ici. Parce que je veux que quand je commence à lire, même si j'ai 5 pages ou 10 pages que je vais lire, vraiment j'accorde énormément de temps, d'attention pour comprendre. Quand on dit comprendre, même comprendre au-delà de ce qu'on a écrit. Quand je dis au-delà de ce qu'on a écrit, c'est-à-dire que toi, tu essayes de faire ta propre compréhension. J'achète le livre, c'est parce que ça me permet d'être beaucoup plus intelligent, ça me permet de mieux articuler. Quand il y a une situation, moi, je veux essayer de voir au-delà. C'était quoi l'objectif? C'était quoi l'intention? Je peux me tromper, mais ça te permet d'utiliser votre inconscient, votre subconscient pour réfléchir. Et à partir de là, c'est fini. Quand on lit des livres, on le comprend à notre manière et on essaie de le contextualiser dans notre environnement. Souvent, quelqu'un qui parle avec les Américains ne peut pas être la même perception, la même manière de dire les choses que quelqu'un qui parle avec des Sénégalais. C'est pas la même chose. Tu vois les choses autrement par rapport à la masse. La seule chose qui fait ça, qui fait la différence, c'est la arrête. Il ne faut pas être méchant, il ne faut pas dire que non, mais il ne faut pas être trop disponible. Et si vous dites que je vais attendre arriver au niveau de El Hadji Diouf ou de Tyson ou de Macky Sall pour le faire, vous n'allez jamais le faire. C'est aujourd'hui. Tu prends la décision de s'occuper vraiment de plus en plus de tes propres affaires, quoi. De ne pas être trop disponible sur des rencontres, sur des organisations qui ne te rapportent rien. Si ça te rapporte quelque chose, ce n'est pas grave. Mais si des choses qui ne te rapportent rien, tu commences à prendre un peu de recul. Après avoir lu beaucoup de livres, acheter beaucoup de formations qui parlent uniquement de la vente à 100%, regardez même des films qui parlent à 100% de la vente, la perception d'éthique
La perception d'éthique qu'on a sur, voilà, ça n'existe pas dans ce marché-là.